Ces personnes ont-elles été enlevées par des extraterrestres? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et il va falloir que vous fassiez preuve d'ouverture d'esprit pour entrer dans cet univers. Et servez-vous un petit verre de vino parce que cette vidéo va être longue mais très pertinente, vous allez voir. Mais avant toute chose, on va revenir sur la définition du mot extraterrestre, histoire que ce soit bien clair. On n'est pas dans un Spielberg, on ne parlera pas de E.T. Extraterrestre veut simplement dire extérieur à la Terre. Donc ça peut être beaucoup de choses. Alors j'étais déjà très ouverte sur le sujet, mais je ne voulais pas non plus croire tout et n'importe quoi. Donc pour cette vidéo, je me suis fiée à un livre, comme très souvent, celui du docteur John E. Mack, intitulé Enlevé par les extraterrestres, qui est sorti en 1994. Et je dois dire que je suis complètement fascinée par cette lecture. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à rien, sincèrement. J'ai juste ouvert mon esprit et essayé de recevoir les informations. John E. Mack était un psychiatre américain et aussi professeur à Harvard. Et ce livre est une enquête très poussée, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le phénomène d'abduction. Le mec, jamais il aurait pu croire un jour qu'il aurait parlé de ça dans un livre et qu'il en deviendrait quasiment un spécialiste. Il a étudié une centaine de cas d'enlèvement et il a utilisé l'hypnose pour faire revivre à ces personnes les événements en détail. Et je pensais au début juste faire une vidéo pour résumer les informations du livre, mais c'est comme quasiment impossible. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Cette vidéo sera donc une sorte d'introduction, la première d'une série dans laquelle je vous raconterai l'histoire des kidnappings expliqués, avec tous les détails possibles. Notre connaissance des phénomènes d'enlèvement extraterrestre dépend essentiellement des témoignages des victimes de kidnapping et bien sûr du traitement des informations par les enquêteurs. Quand je parle d'enquêteurs, je parle pas nécessairement de la police. Le docteur John E. Mack est un enquêteur en quelque sorte puisqu'il a poussé ses recherches très très loin. Et ce que l'auteur précise tout au début de son livre, c'est que les personnes qui témoignent, à un moment ou à un autre, elles finissent toujours par douter elles-mêmes de ce qu'elles disent, de ce qui leur est vraiment arrivé. Certaines même souhaitent se tromper. Il explique aussi, et ça c'est très important, qu'aucune de ces personnes n'était atteinte de maladie mentale. Ayant exercé la psychiatrie et la psychanalyse pendant 40 ans, il était parfaitement en mesure de désigner les différents états mentaux de chacun. Et ce qui m'a marqué à la lecture de ce livre aussi, c'est que au même titre que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, les kidnappés tiennent souvent le même type de discours. Ils ont vu une sorte de lumière intense et inexplicable avant d'être happés. Ils se déplaçaient en flottant ou en volant. Il y a aussi la possibilité de passer à travers les murs, les fenêtres et tout le reste en fait. Il y a aussi cette impression d'être retourné à la source même de la vie, de la création, d'être comme retourné à la maison. Aussi que l'expérience qu'ils ont vécue ne se situait pas dans le même espace-temps que nous et que d'ailleurs le temps et l'espace n'ont plus du tout la même signification ou même n'existent plus. Et ça, c'est très intéressant. Lors des séances d'hypnose, les kidnappés ont aussi régulièrement des souvenirs de vie antérieure et ils deviennent plus conscients sur tout ce qui a trait au cycle de mort, de renaissance, de la continuité de la vie finalement. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est comment sont décrits nos chers copains d'ailleurs. Eh bien, beaucoup les ont visualisés comme des entités lumineuses de petite ou de grande taille, parfois même translucides, ou en tout cas pas vraiment solides, palpables comme on l'entend. Mais apparemment, la plupart des gens les ont décrits comme des petits humanoïdes gris d'environ 1 mètre ou 1,20 m. La différence de genre, donc féminin ou masculin, n'est pas très précise. C'est plus une différence qu'on ressent intuitivement. Et bien sûr, ils communiquent de façon télépathique. En ce qui concerne les vaisseaux, plusieurs kidnappés se souviennent y avoir pénétré par le dessous. Après, ils se retrouvent souvent dans une petite pièce sombre, puis on les amène ailleurs, dans une pièce plus grande et pour le coup hyper éclairée pour des expérimentations. Et là, l'atmosphère n'est pas très chaleureuse, si tu veux, à ce moment-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les raisons pour lesquelles il ferait ces enlèvements seraient donc d'une part pour
étudier en profondeur l'être humain. Le kidnappé est le plus souvent déshabillé entièrement et on lui prélève des échantillons de peau, de tissu, donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps, et d'autre part à des fins de reproduction. Oui, j'ai eu la même réaction. On leur extrait des échantillons de sperme et d'ovules. Des femmes kidnappées sont alors fécondées et plus tard on leur retire leur fœtus, parfois hybride, parfois humain. Donc j'ai pas précisé, mais les personnes kidnappées peuvent l'être plusieurs fois et c'est souvent le cas. C'est notamment ce qui est arrivé dans la première histoire que je vais vous raconter. Un jour de l'été 1989, Ed se promène avec sa femme Lynn le long du Marginal Way dans l'état du Maine. À l'époque, il a 45 ans, il travaille comme technicien dans une entreprise d'électronique du Massachusetts. Et ce jour-là, assez soudainement, il s'est senti comme tendu, angoissé. Il a commencé à transpirer. Lui qui est comme un adepte de la méditation, c'est assez rare que ça lui arrive, ce type de choses. Alors bon, ils ont dû rentrer à la maison et peut-être une semaine après et durant plusieurs mois, il a eu des flashbacks d'une expérience qu'il aurait vécue à l'été 1961. Et comme il s'intéressait beaucoup aux ovnis et à l'intelligence extraterrestre en général, il a assisté à une conférence à ce sujet où il a rencontré et discuté avec plusieurs personnes qui lui ont suggéré de prendre contact avec le docteur Emack, celui qui a écrit le livre. Et ils se sont rencontrés la première fois le 23 juillet 92 et voici ce dont il s'est souvenu lors de la première séance d'hypnose. En juillet 61, il était avec son ami Bob et ses parents, les parents de Bob. Ils sont allés faire une excursion le long de la côte du Maine et pendant une nuit de brouillard, comme par hasard, sinon c'est pas drôle, ils se sont arrêtés au nord de Portland, à une centaine de mètres de la mer, pour passer la nuit. Et les deux garçons dormaient dans l'auto, ils avaient comme allongé leur siège pour faire une petite couchette. L'histoire ne dit pas si Bob avait vu son ami se faire enlever, mais les témoins d'enlèvement sont souvent déconnectés de leur mémoire par les extraterrestres pour pas qu'ils soient gênants en fait. Ils peuvent tomber très profondément endormis, donc il est impossible pour eux de réagir, même si leur ami ou si leur conjoint hurle à la mort, tu vois. Ed s'est retrouvé tout nu dans ce qui ressemblait à une bulle de verre, pour reprendre ses mots, et c'était au-dessus d'un précipice. Les murs intérieurs étaient comme incurvés et translucides. Il pouvait entendre le vent souffler en rafales de l'intérieur, et il n'était pas seul. Avec lui se trouvait une créature féminine, toute menue, avec de longs cheveux lisses, blonds argentés. Elle avait une tête plutôt triangulaire, avec un front immense, une toute petite bouche, un tout petit nez, et surtout de très grands yeux sombres, assez impressionnants. Et Ed sentait qu'à chaque fois qu'elle le regardait, elle lisait dans ses pensées. Et comme elle comprenait son inquiétude sans qu'il ne dise rien, elle le rassurait. Et là, Ed a ressenti une excitation sexuelle intense, qui a été plutôt bien reçu du côté de la créature en question, avec qui il a eu une relation sexuelle. Et là, il raconte que c'était semblable à une relation entre humains, normale, qu'il a trouvé ça formidable. Ed était puceau à ce moment-là, à l'été 61, et je le précise, dans le sens où, quand il a eu par la suite une relation sexuelle normale avec une femme, voilà, il se sentait encore puceau, parce qu'il ne se souvenait pas en fait d'avoir vécu ça. Donc une fois la petite partie de plaisir terminée, elle a sorti comme une sorte de gros agenda avec un air genre bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Elle a commencé à expliquer les choses et les informations passaient directement de son esprit à celui d'Ed. Et Ed avait peur de ne pas s'en souvenir, il voulait écrire, garder des traces écrites de ce qu'elle disait et elle lui a dit non. Vous vous en souviendrez quand cela sera nécessaire. Ed se rappelait que rien ne l'avait préparé à recevoir des messages d'une telle portée spirituelle, cosmique. Lui qui avait été élevé dans la tradition catholique, certaines infos concernaient la politique internationale, l'écologie, la violence entre les êtres humains. Elle lui expliquait que l'humanité persistait dans la mauvaise voie et que, bon, certaines répercussions seraient inévitables, ça on le sait, hein. Tout ce qu'elle disait faisait beaucoup de sens, mais on est en 2021 où je vous parle et c'était en 61, tu sais, donc à l'époque, peut-être que ça avait plus d'impact ce qu'elle disait. Il s'est souvenu avoir déjà eu des rencontres avec des extraterrestres,
quand il était plus jeune, mais bon, l'expérience était quand même beaucoup plus négative, pas aussi plaisante qu'avec la jolie petite madame aux cheveux blancs. Et là, elle l'a à nouveau rassuré en lui disant qu'il s'agissait d'un groupe qui venait d'ailleurs. Est-ce qu'on doit comprendre d'une autre planète, j'imagine, d'une autre planète que la sienne, à elle, et qu'il ne viendrait plus l'embêter. Donc voilà pour cette première séance de régression. Il manque des détails, mais ils vont arriver plus tard. Désolée pour la lumière, j'ai le soleil direct dans la face. J'essaye de gérer ça comme je peux. Suite à cette rencontre, Ed est naturellement retourné au collège comme tous les jours, mais ses connaissances sur des sujets sociaux, politiques, scientifiques étaient devenues comme vraiment impressionnantes. Bien sûr, il devait pas savoir d'où ça venait. Il parlait de façon très intuitive, facilement comme ça, alors que il n'avait pas fait de grandes écoles ou suivi des cours qui lui auraient permis d'avoir toutes ces connaissances. Les sciences physiques, la chimie moderne, tout ça n'avait plus de secret pour lui. Il faisait même des conférences à l'école pour les plus jeunes. Les profs se posaient des questions, ils comprenaient pas trop là. Il était aussi rendu omnibulé par les blondes. D'ailleurs, il en a épousé une, Lynn, plus tard. 3 mois plus tard, le 8 octobre 92, Ed et le docteur Max se sont rencontrés à nouveau pour une seconde séance d'hypnose et Ed a retrouvé plus d'informations sur la façon dont il est arrivé dans le vaisseau, enfin dans ce qu'il appelle la bulle de verre là. Alors qu'il se trouve dans cette voiture avec son ami Bob au moment du coucher, il a ressenti une sorte de fourmillement au niveau du cou qui remontait jusqu'au cerveau et il a dit à Bob qu'il sentait qu'il y avait quelque chose autour de la voiture. Et là, il a aperçu 2 silhouettes bizarres qui avaient d'énormes yeux noirs et qui surtout n'avaient pas l'air d'humains normaux. Mais tu sais, il y avait du brouillard, donc d'office, il voyait pas très bien. Le docteur Mac précise qu'à ce moment-là, Ed, quand il raconte ça, il se sentait pas bien du tout, genre vraiment paniqué, terrorisé. Ces fourmillements continuaient à la base de son crâne, et là il a compris qu'on était en train de le sortir de la voiture. Le plus bizarre, c'est qu'il est passé d'un seul coup d'une émotion à une autre. Comme il était hyper anxieux, et en un claquement de doigts, il était super heureux. Il comprenait rien. Dans le temps de le dire, il s'est retrouvé à flotter dans les airs. Il n'avait pas le choix de se laisser aller. Il se déplaçait et il allait super vite, à peu près entre 80 et 90 km/h. Alors qu'il approchait du rivage, il a vu une sorte de capsule luminescente en forme de dôme et il s'est senti attiré vers le bas du dôme. Il est entré, il sait pas trop comment. Une fois à l'intérieur, il avait vraiment mal à la tête. Et il s'est senti à nouveau énervé parce qu'il ne contrôlait plus rien puis ça l'agaçait. La lumière à l'intérieur était comme bleu argenté, on n'y voyait pas super bien. Et il s'est senti un peu gêné à cause de son érection. Autour de lui à ce moment-là, il y avait 5-6 personnes environ. Personne. Enfin, vous comprenez quoi. Et la salle, la pièce ressemblait à une sorte de salle d'opération. Un des êtres qui semblait être de genre féminin devait être la patronne, la médecin-chef. Et devinez, elle avait de longs cheveux blonds argentés. Elle portait une longue blouse et elle regardait Ed de façon hyper sensuelle. D'ailleurs, Ed ressentait que l'entité contrôlait son mental avec des images érotiques de façon à forcer une excitation intense. Puis là, elle lui a dit par la pensée t'aimerais bien, hein? Mais non, c'est pas comme ça vraiment que ça va se passer. Elle lui a expliqué qu'elle avait besoin de son sperme pour créer des bébés à part de façon à aider les gens de sa planète. Une sorte d'éprouvette a été placée sur son pénis, puis il a ressenti comme un frottement qui allait en augmentant d'intensité. C'était subtil, là, ça ressemblait à des caresses manuelles. Et après l'éjaculation, elle lui a dit « C'était formidable !» Comprenez, j'ai eu ce qu'il me fallait, mais beaucoup d'amour et d'attention se dégageait de cette entité féminine. C'était loin d'être désagréable d'être avec elle. Après, le décor a changé. Il a probablement changé d'endroit sans s'en rendre compte. La déco façon labo a laissé place aux murs translucides. L'ambiance aussi a changé pas mal. Elle est devenue plus sérieuse. L'entité portait maintenant une tunique argentée, comme en métal, mais tricotée ou tissée. Mais en tout cas, il pouvait deviner ses seins exquis, comme il le dit si bien, à travers sa blouse. Enfin, sa tunique. Son prénom, c'était quelque chose comme Agika
Je vais donc maintenant l'appeler comme ça va être plus simple. Du coup, je devine que le rapport sexuel dont il a parlé dans la première séance d'hypnose, ben c'était ça quoi. Agika communiqua avec lui de façon télépathique par la suite pour lui transmettre des informations. C'était des allégories du genre des vagues énormes, comme un raz-de-marée qui déséquilibrerait tout et rendrait instable la terre, plongée dans l'angoisse, pleurante et gémissante devant la stupidité humaine, cause de cette perte de contact avec l'âme profonde de l'existence. Voilà, tout un tas de choses comme ça. En gros, elle incitait Ed à agir, quitte à se faire passer pour un fou aux yeux de tous, mais il ne comprenait pas comment agir. Elle lui expliquait que la Terre finirait par se débarrasser des hommes parce qu'ils en font n'importe quoi, et elle lui conseillait de développer ses dons, son intuition, ses pressentiments, et Ed est devenu très conscient d'avoir de tels pouvoirs entre les mains, mais de les utiliser à mauvais escient, ce qui l'a beaucoup perturbé. Plusieurs entités étaient près de lui et l'une d'entre elles lui expliquait qu'il pouvait changer d'apparence très facilement, apparaître en animal ou en n'importe quoi. Donc Agika ne ressemblait probablement pas toujours à la belle blonde qu'il a rencontrée. Elle avait sûrement choisi une apparence qui plairait à Ed à coup sûr, étant donné ce qu'elle voulait prendre de lui. You know what I mean? Je vais vous lire un court passage hyper intéressant. L'être parla encore à Ed de son devoir de cultiver son esprit, l'avertissant par exemple du danger qu'il y avait à poursuivre des études scientifiques dans le style académique et orthodoxe qui avait cours à notre époque, et ce aux dépens de ses propres ressources intuitives. Je le comprends comme plus on fait d'études scientifiques et plus on s'éloigne de la vérité, puisque la vérité c'est notre intuition qui nous l'offre, mais on passe notre temps à l'étouffer, à ne pas écouter notre soi profond. De même que plus tu fais d'études, plus tu deviens formaté et plus il devient difficile de te détacher de tes connaissances. Donc tu ne raisonnes plus avec ton cœur, tes émotions, mais avec ton mental. Voilà qui fait une belle conclusion à cette deuxième séance d'hypnose. Ed et sa femme Lynn avaient en quelque sorte reçu la mission d'enseigner aux autres êtres humains comment reconstruire la Terre. Et là j'imagine qu'il s'agit plus d'une reconstruction spirituelle pour le coup. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cas Barney et Betty Hill, eux aussi kidnappés la même année dans le même coin du globe. Ça se serait passé environ 2 mois après l'histoire de Ed. Alors, il y a sûrement des millions de questions que vous devez vous poser après avoir eu toutes ces informations. Peut-être que les réponses viendront dans les prochaines vidéos. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et si j'ai déjà lu les réponses dans le livre, je vous répondrai. Mais si le sujet vous passionne, il faut vraiment que vous lisiez ce livre. Il est bourré de détails. Même moi, j'ai donné beaucoup de détails, mais c'est rien, en fait, ce que j'ai dit là. Et ce sont souvent, d'ailleurs, les détails qui permettent de crédibiliser un témoignage. Parce que, il y a des choses qui ne peuvent pas s'inventer, quoi. Notre cerveau humain est trop limité pour penser à certaines choses. J'espère que la vidéo vous a plu et que le sujet vous passionne autant que moi. Alors, rendez-vous dans un prochain épisode. Prenez soin de vous. T'es beau, mon petit ange. Oh, tu es beau, mon amour. Oh, une petite gratouille. Une petite gratouille d'amour, mon bébé. Maman t'aime, mon ange. Puis il a ressenti comme un frottement. C'est dur de rester sérieux. Puis il a ressenti comme un frottement qui allait en augmentant... Je vais éviter de faire le geste. Putain, je suis pas supposée rire. Elle est devenue plus sérieuse, dit-elle en riant. Désolée, je peux pas m'empêcher d'imaginer la scène et surtout d'imaginer que je suis en train d'en parler dans une vidéo que je vais mettre ça dans YouTube.